Donc, capsule 9, les injonctions familiales et culturelles, ou comment comprendre que l'autocritique et le jugement sont aussi souvent culturels ou environnementaux. Donc, les injonctions, c'est comme des filigranes qui seraient imposées sur le papier avant même qu'ils ne commencent à être utilisés pour écrire. Donc, ce sont des marques invisibles mais indélébiles, ou en tout cas qui semblent indélébiles et qui sont nées de la presse, hein, cette pression familiale et sociale, et religieuse aussi. Donc comprendre que ce critique intérieur n'est pas notre propre voix nécessairement, mais aussi l'écho d'une culture, d'une lignée, d'un environnement culturel ou religieux ou social, et c'est un des actes de désidentification les plus puissants. Donc c'est déjà observer l'impact de ma culture, de mon éducation, dans mon développement. Donc c'est vraiment comprendre que l'héritage, c'est comme une forme de tradition. Donc nous naissons dans une langue, dans une culture qui nous pré-interprète ce que nous allons vivre. Donc nos préjugés, au sens neutre de jugement préalable, ce sont des briques de notre histoire effective. Donc première chose, ce sont les injonctions. Ce sont les il faut, tu dois, yaka pas, un homme ne pleure pas, il faut souffrir pour réussir, etc. Il faut souffrir pour être belle, il faut accepter ce qui est. Donc cette critique culturelle aussi, si nous nous jugeons parce que nous nous reposons, par exemple, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'injonction de performance de la société moderne. Vos parents ne vous laissaient pas vous détendre dans le fauteuil, hein, il fallait toujours faire quelque chose, nettoyer, ranger, faire des poussières, etc. On ne peut pas supprimer ces racines, mais on peut en prendre conscience pour ne plus les laisser diriger notre reliure actuelle. Donc je peux prendre conscience qu'il y a des mécanismes qui sont des automatismes, mais ce ne sont pas mon identité. Je peux me libérer de cette identité parce que c'est comme des écritures sur les murs, comme disait Gary Craig. Hein, j'ai entendu, j'ai lu ces phrases, je les ai tellement lues que j'ai fini par m'identifier à elles alors qu'elles ne nous appartiennent pas. 2, on va chercher à diminuer le poids somatique des injonctions à travers le SEB par exemple, ou les réflexes archaïques ou d'autres techniques. Comment? Simplement en comprenant que ces injonctions, elles agissent comme des contraintes physiques. Ce n'est pas uniquement psychique, c'est aussi physique. Il y a un stress. Donc une éducation stricte, elle peut maintenir une sorte de réflexe en état d'éveil ou d'activation constante, c'est un trauma, et le corps est toujours prêt à se corriger pour éviter la désapprobation du groupe. C'est ce qu'on appelle la survie sociale ou notre intégration sociale. Donc le corps est sous pression. L'injonction se loge souvent dans la nuque, les trapèzes ou les mâchoires. C'est le figement, c'est quand je peux ni attaquer ni fuir mes parents ou mon environnement, du coup mon système se fige, je passe en mode survie. Donc on va défiger. Trijumeau, on masse, on a déjà vu les points. On monte, on descend, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, vous massez pendant 2, 3, 4 minutes, vous observez la détente. On peut faire aussi le massage, le S, je pose les pouces à la tâche de l'oreille, légère pression des mains qui vont suivre les tempes et suivre le pouce va glisser tout le long de la tâche de l'oreille jusqu'en bas, je reviens sur le tranchant de la main jusqu'à la base du cou et je reviens avec le dos de la main sur les bords du cou et vous voyez, je baille instantanément, ça active le système vagal pour le détendre. Je rappelle que cette vidéo, vous la trouvez sur la chaîne YouTube, à mon nom. Donc vous tapez le S ou le trijumeau et vous allez tomber sur cette vidéo. Dans les shorts, dans les courtes vidéos. Donc le corps est sous pression et nous allons évidemment aussi répondre à un signal de honte, de jugement, lorsqu'on désobéit à une injonction culturelle ou familiale ou sociale. Le système nerveux déclenche une alerte de danger, d'exclusion, une alerte de danger, parce qu'on risque d'être effectivement exclu, jugé, critiqué, et du coup nous sentir en insécurité totale. Donc on va essayer de faire un protocole de libération. J'ai déjà montré ici le trijumeau, le S, pour travailler sur le système vagal en direct. Voilà, je rebaille. Hop, et donc pour rompre avec ces injonctions, on va utiliser des techniques de stimulation de points. Donc on identifie l'origine. Quand une critique surgit, cette voix, est-ce la mienne ou est-ce que celle de mes parents ou celle de la société ou celle de la religion? Première chose, c'est la diffusion. 2, on répète la phrase de diffusion. Je remarque que j'ai cette injonction culturelle ou religieuse ou sociale ou familiale qui me dit d'insérer l'injonction, qui me dit de ne pas cracher à table. Bon, ça, en général, il faut mieux ne pas le faire. Ou qui me dit simplement que je n'ai pas le droit de m'opposer, je n'ai pas le droit de répondre à mon chef, je n'ai pas le droit de dire non.
D'accord ? Puis, à nouveau, on se reconnecte avec notre espace de calme intérieur, soit l'espace dans la nature, la simulation des points, et on imagine simplement qu'on envoie de la compassion, de la compréhension à l'expire. C'est une intention, ce n'est pas une action. Et on laisse faire le système. On laisse le système se détacher, se détendre peu à peu. Je peux aussi faire des phrases logo. Exemple, je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes les représentations de cette injonction. Et je la ramène à sa juste place en moi. On laisse passer un peu de temps. J'enlève toute énergie non-moi associée à toutes les représentations de cette injonction et tout ce qu'elle représente dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel, de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tout mon espace personnel. Et je la renvoie là et à ceux à qui cela appartient vraiment. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Et vous restez bien avec cette intention de compassion à l'expire. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions à cette représentation, à cette injonction. Et tout ce qu'elle représente dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel, transculturel, transpersonnel. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Et vous laissez digérer ces phrases, d'accord, se déposer ces phrases. Donc on va respirer dans la compassion et dans la gratitude, et puis simplement on va observer la détente. C'est un petit peu comme si on confiait des livres dont la couverture est marquée, je sais pas, au fer rouge par exemple. On ne peut pas effacer la marque, mais on peut teindre la peau d'une nouvelle couleur, plus douce, on peut améliorer, on peut adoucir, apaiser, accueillir, adoucir, apaiser, qui sont des intentions que l'on peut poser en méditation, par exemple. Donc ce sont des injonctions qui sont des vieilles marques, et on va simplement les accepter, et on va les réintégrer en les entourant de douceur et d'amour bienveillant. D'accord ? Et donc on pourrait vraiment, dans notre lettre finale d'amour à soi-même, inclure une section remise des clés, c'est-à-dire rendre aux autres ce qui leur appartient, et ne garder que ce qui nous nourrit dans notre propre bienveillance. Un petit peu comme cette image en hypnose de je choisis de ne garder que ce qui me fait le plus grand bien et de laisser partir le reste, comme des nuages, toutes les choses dépassées du passé, toutes les choses obsolètes, comme des nuages dans le ciel, emportés par le vent, qui deviendraient de plus en plus petits, et toujours plus petits, jusqu'à ce qu'ils se fondent à l'horizon. Et on revient avec cette intention de bienveillance envers soi-même.